Les amis et les frères, si c'est Solange. Voilà ce que j'ai eu à la ferme ce matin. Négligence ou réalité, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, Danseur Solange a perdu 2000 pentados en une seule nuit. Elle a perdu 2000 pentados en une seule nuit. Ça, c'est la triste réalité des investissements en général en agriculture et en élevage. Comment cela est arrivé? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo pour te permettre, toi qui veux également t'engager en agriculture et en élevage, de savoir ce qui se passe et de mettre des garde-fous pour pouvoir éviter ce genre de choses. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes comment tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne groupe, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de tirer nos vidéos à un grand nombre de personnes. Ça, c'est la triste réalité des investissements en Afrique, en général, en agriculture et en élevage en particulier. Et c'est avec la permission de notre sœur Solange, une productrice de volailles, que je fais cette vidéo pour pouvoir sensibiliser les gens qui veulent investir également en élevage et en agriculture de la réalité de ce qui nous arrive quand on investit au pays. Elle a été sur sa ferme le week-end. Ces pentados qu'on a démarré il y a de cela 3 semaines se portent très en forme, très bien. Elle a suivi tout ce qu'il faut faire au niveau de les soins vétérinaires, alimentation, et entretien, tout. Donc, ces pentados étaient vraiment en forme. Et ça, c'est ça qui fait la joie du producteur. Et elle est rentrée le soir. Mais avant de rentrer, comme il fait un peu froid dans la zone actuellement, elle a dit à son élément qui est sur la ferme de mettre un peu de chauffage, d'être sûr de mettre un peu de chauffage dans la soirée parce qu'il fait un peu froid. Et elle est rentrée à la maison, toute contente, toute joyeuse parce que ce sujet évolue bien comme elle le veut. Et ça, c'est la joie de tout producteur, tout éleveur. Le matin, elle se réveille avec un message sur son portable. Une vidéo où on envoie ces sujets morts. Ces sujets, pratiquement les 2000 pentados sont morts. Il faut imaginer son désarroi, la peine, le chagrin qu'elle a de voir cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars qui est sur la ferme, il a mis le chauffage de 22 heures. Il a tout fermé. Quand il a mis le chauffage, le radiant chauffant, il a mis ça en marche de 22 heures. Il est parti se coucher. Il se réveille à 6 heures pour aller voir ce qui se passe. Et quand il arrive à 6 heures, les pentados se sont entassés les uns sur les autres. Ils étaient tous morts pratiquement. Parce que la chaleur n'était pas possible. Même lui, quand il a ouvert la porte, la chaleur qui est venue sur lui, ce n'était pas possible. Donc, ces pentados ne pouvaient pas survivre. Ces pentados ne pouvaient pas survivre. La chaleur qui dégageait. Donc, quand il a mis le chauffage, à 22 heures, il est parti dormir. Il se réveille à 6 heures. Alors que c'est le moment critique de l'élevage. Quand tu mets le chauffage, tu dois aller de temps en temps, après chaque heure, bien après chaque 2 heures, pour voir comment ça se passe. Si c'est trop chaud, tu diminues, et ou bien tu éteins carrément, pour voir l'état des sujets. Donc, ce monsieur n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela.
Et quand elle a mis le chauffeur à 22 heures, il se réveille à 6 heures pour aller faire l'entretien au niveau des sujets. Et tous les sujets sont morts. Tous les sujets sont morts, sans exception pratiquement. Ça, c'est ce qui est arrivé à Solange. Tu fais ton programme, tu achètes les pentados, tu les nourris. Et sans maladie, sans rien, par cette négligence, tu perds tout du jour au lendemain. C'est triste, c'est très grave et c'est la triste réalité de ce qui se passe. Nos collaborateurs, des fois, ils ne se mettent pas à la place du producteur. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est dommage. Dommage. C'est très dommage. Et je suis sûr que ces pentados sont programmés pour les fêtes de fin d'année. Ces pentados sont programmés pour les fêtes de fin d'année. Donc, c'est un très grand manque à gagner actuellement pour Solange. Et c'est une perte énorme. 2000 pentados de plus de 3 semaines. C'est grave. C'est grave. Il l'a fait exprès. Il l'a fait par négligence. On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une grande perte pour la promotrice de la ferme. Ce genre de choses, je pense que on doit tout faire pour éviter ce genre de choses. On doit tout faire pour éviter ce genre de choses. Mais le mal aussi, c'est que tu ne peux pas être derrière ces hommes, ces messieurs qui sont outillés, qui font ce travail depuis longtemps. Tu ne peux pas les dire à chaque fois quoi faire. Mais avec ce genre de constat, on est obligé d'être derrière eux à tout moment. Nous, des fois, quand on reçoit nos poussins, quand on reçoit nos poussins, nos pentados, l'éleveur te taille une place dans la poussinière. Parce qu'on a une grande poussinière, l'éleveur se taille une place dans la poussinière pour être aux petits soins de ces sujets. Après 3 semaines, je pense que les sujets ont commencé à s'adapter et la chaleur n'est pas aussi... On n'a pas besoin d'une grande chaleur. Et quand il fait un petit froid, on te dit de leur apporter un peu de chaleur. Le common sense te demande d'être à l'écoute de tes sujets. D'aller de temps en temps voir comment ça se passe. Si c'est trop faut réduire, tout ça. Donc, maintenant, on ne sait pas si elle a dormi de travers et autres, mais ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. J'ai parlé avec la promotrice. Elle est vraiment touchée. Elle est vraiment... c'est une grande perte pour elle, mais elle a le moral pour recommencer, pour avancer. Mais ce genre de choses, quand ça arrive, il faut que ça en serve de leçon. Il faut que ça en serve de leçon. Et je sais qu'elle va prendre des mesures pour que ça ne lui arrive plus. On ne s'attend pas à des choses comme ça, mais ça arrive. Quand ça t'arrive, il faut tout faire pour que ça ne t'arrive plus. Et nous, qui avons suivi cela, on doit apprendre de ce qui est arrivé à Solange. On doit apprendre de ce qui est arrivé sur sa ferme pour éviter que cela nous arrive. Et c'est avec sa permission que je fais cette vidéo pour vous sensibiliser quand vous recevez les poussins, quand vous recevez les pentados, les canetons, les dindonaux, quoi faire pour éviter que ce drame vous arrive également. Une fois de plus, je dis courage à Solange et je sais que ça va plus t'arriver. Tu es une grande en la matière également. Tu sais ce que tu fais et courage, courage et que ça sert de leçon aux autres qui nous suivent. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre quelqu'un également qui veut se lancer dans l'agriculture pour savoir les réalités de ce domaine et comment faire pour éviter que ces gens de choses ne vous arrivent.
Et si tu n'es pas encore abonné à nos chaînes SOS Group, abonne-toi à nos chaînes SOS Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour que puisse atteindre un grand nombre de personnes. Et pas surtout un pouce. Vous mettrez également à YouTube, vous utilisez nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi.